Bonjour, je suis Saint-Of Benjo, porte-parole de la direction de la diplomatie nationale d'Israël, ici pour vous fournir des mises à jour quotidiennes et des nouvelles en français. Suite aux sirènes qui ont retenti dans le nord d'Israël, plus de 35 tirs en provenance du Liban ont été identifiés, dont un grand nombre a été intercepté. Le Hezbollah en a reconnu la responsabilité. Deux autres vagues de sirènes ont retenti entre 11h et midi ce matin, prévenant de l'incursion de drones. Au cours de la nuit, les avions de combat de l'armée de l'air ont frappé le complexe terroriste du Hezbollah dans la zone de Hayt al-Shab, un poste de lancement de missiles anti-chars dans la zone de Maroun Aras, un site militaire dans la région de Khirbet Selm, dans lequel des terroristes du Hezbollah ont été identifiés. Israël déplore la mort du major tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza vendredi, ce qui porte à 588 le nombre de combattants tombés depuis le début de la guerre. Nous saluons sa bravoure et embrassons sa famille. Le terroriste qui a tué le major a été abattu plus tard lors d'une opération combinée depuis l'air et terre. En ce premier jour de Ramadan, la guerre à Gaza se poursuit. Malgré les efforts et les pressions de la communauté internationale, le Hamas n'a encore répondu à aucune offre faite par Israël. Dans une déclaration faite hier soir, le porte-parole de Tzahal, Daniel Hagari, a déclaré Juste avant le début du Ramadan, le Hamas empêche l'instauration d'un cessez-le-feu humanitaire et rejette la proposition des médiateurs. Le Hamas ne se soucie que d'une chose, la survie de ses dirigeants. Parallèlement, Israël poursuit ses efforts pour éviter toute explosion de violence. Samedi, alors que des milliers de musulmans se rendaient sur le mont du Temple pour prier, la zone est restée paisible et calme. Au cours de la première semaine du Ramadan, l'entrée des fidèles sur le mont du Temple sera autorisée comme les années précédentes. Une évaluation hebdomadaire des aspects liés à la sécurité et à la sûreté sera effectuée. Les décisions seront prises en conséquence. Israël se réjouit de l'inauguration du corridor maritime reliant Chypre à la bande de Gaza. L'initiative chypriote permettra d'accroître l'aide humanitaire à la bande de Gaza après que les contrôles de sécurité auront été effectués conformément aux normes israéliennes. Israël continuera à faciliter le transfert de l'aide humanitaire aux habitants de la bande de Gaza conformément aux règles de la guerre et en coordination avec les États-Unis et nos alliés dans le monde entier. Il est très important que d'autres pays se joignent à l'initiative chypriote et à l'effort international de transfert de l'aide. Nous poursuivrons la lutte contre le Hamas, une organisation qui appelle à la destruction de l'État d'Israël et qui a perpétré le massacre du 7 octobre jusqu'à son élimination, et nous poursuivrons aussi nos efforts pour que le retour de tous les otages. Dans une lueur d'espoir au milieu de la crise actuelle, les médias israéliens ont rapporté que les familles des otages de Gaza ont reçu des signes de vie de plus d'une douzaine de leurs proches, détenus par le Hamas. Bien que nous ne puissions pas confirmer cette publication, Israël continuera à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que tous les otages rentrent chez eux sains et saufs. Comme toujours, nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions aux coordonnées indiquées à l'écran. Merci de votre attention.